Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube à la source des Écritures. Jean 3.16 L'amour de Dieu et le salut. Jean 3.16 est probablement l'un des versets les plus connus de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais que signifie réellement ce verset? Tout d'abord, il commence par l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Le salut ne commence pas avec l'homme. Il commence avec Dieu. Dieu a aimé l'humanité alors même que l'humanité était éloignée de lui à cause du péché. Et son amour n'est pas resté une simple déclaration, Dieu a donné son Fils. Voilà la grandeur de l'Évangile, Dieu n'a pas simplement dit qu'il nous aimait. Il a donné Jésus-Christ pour nous sauver. Mais le verset continue. Afin que quiconque croit en lui. Croire en Jésus ne signifie pas simplement reconnaître qu'il existe. Dans le Nouveau Testament, croire en Christ signifie lui faire confiance, accepter son enseignement et lui obéir. Jésus lui-même a dit : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean 8.31. La foi véritable produit donc l'obéissance. C'est pourquoi Jacques peut dire : « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. » Jacques 2.24. Cela ne signifie pas que nous achetons notre salut par nos œuvres. Le salut vient de Dieu et de sa grâce. Mais la foi qui sauve est une foi vivante, une foi qui accepte de faire ce que Christ demande. Et que demande Jésus? Il demande notamment la repentance et le baptême. Pierre annonce : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Acte 2.38. Le baptême n'est donc pas une invention humaine ajoutée à l'Évangile. Il fait partie de la réponse à l'Évangile enseigné par les apôtres. Mais revenons à Jean 3.16. Jésus dit : « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Il y a donc deux possibilités, périr ou recevoir la vie éternelle. Le péché nous sépare de Dieu, mais Dieu nous offre une issue par Jésus-Christ. Et remarquez bien, quiconque. Le salut n'est pas réservé à une nation, à une classe sociale ou à quelques personnes choisies arbitrairement. L'offre de Dieu est adressée au monde. Jean 3.16 nous montre donc quatre grandes vérités. Dieu aime. Dieu donne. L'homme doit croire. Et celui qui croit véritablement reçoit la vie éternelle. Mais ne transformons jamais ce verset en slogan détaché du reste de l'enseignement de Jésus. Quelques versets plus loin, Jésus parle encore de la nécessité de naître d'eau et d'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3.5. Jean 3.16 n'enseigne donc pas une foi superficielle qui permettrait de simplement dire « Je crois en Jésus », puis de vivre comme on veut. Il nous appelle à venir à Christ, à croire en lui, à nous repentir, à lui obéir et à demeurer fidèles à sa parole. Jean 3.16 n'est pas seulement un verset sur l'amour de Dieu. C'est un appel à répondre à cet amour. Dieu a donné son Fils. À nous maintenant de croire en lui et de suivre celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous.